On m'a provoqué. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Tu es mis en colère, dis mon frère, pourquoi tu te mets en colère? Réponds-toi. Ah, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'a provoqué. Combien de fois on a provoqué Jésus? Est-ce qu'il s'est mis en colère? Parce qu'il avait une nature différente. Combien de fois on a provoqué? Ses disciples ont manifesté ça. Il a provoqué une fois. Il a dit non, non. Maître, permets-moi que j'appelle le feu sur eux. Il s'est mis en colère. Il ne savait pas. Maître, jamais je l'appelle le feu sur eux. Il a dit non, non. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Quelle nature vous portez. Ma nature à moi, ne se met pas en colère. À la provocation, elle produit de l'amour. Ça met en colère. Commence avec sa tête là. Salaud. Malade. C'est ça, non? Oui. Parce que la colère est en toi. Tu t'es mis en colère, pas parce qu'il t'a provoqué, il t'a seulement aidé à sortir ça. Hein? Il t'a seulement aidé à sortir ça. Et moi là, je n'ai pas de problème. Moi là, je n'ai pas de problème. Parce qu'il me provoque. Moi là, je n'aime pas que les gens provoquent. Je n'aime pas que les gens me provoquent. Il les excès de table. Et il dit et les choses semblables. C'est-à-dire que la Bible n'a même pas pu tout citer. Encore beaucoup. Il dit et les choses semblables. Beaucoup. Beaucoup. Et vous comprenez cette partie, Paul dit ici. Je vous avertis. Comme je l'ai déjà fait. Il l'a déjà fait. Et il le fait encore. C'est-à-dire c'est celui. Il l'a déjà averti une fois. Il revient encore. Il dit comme je l'ai déjà averti avant. J'avertis encore cette fois-ci. Que ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Il dit ceux-là qui produisent ces fruits. Ceux-là. Ceux. Il dit n'importe qui. N'importe qui. Tu sois pasteur, tu sois docteur de théologie, tu sois choriste, tu sois président. On dit ceux-là qui produisent. On dit si tu es parmi ceux-là qui produisent, on dit tu n'auras pas de place dans le royaume. Ton titre, ton statut ne compte pas. Les fruits de la chair ne sont pas les bienvenus dans le royaume. On ne les importe pas là-bas. Il y a un autre endroit pour ça. Quel est cet endroit? C'est l'enfer. Dans Matthieu 5, 19, Jésus dit ici, toute arbre qui ne porte pas de bons fruits sera quoi? Sera coupée. Et j'étais où? Dans le feu. Dans le feu. C'est là-bas qu'on cueille ce genre de fruits, ce genre de fruits d'arbres. Et là, cela vient créer notre problème. Celui-là encore. Parce qu'on a dit que ce n'est pas nature que l'homme commet des péchés. Il a dit que tout bon arbre produit de bons fruits et un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Il a dit un mauvais arbre ne peut jamais produire de mauvais fruits. Un mauvais arbre ne peut jamais produire de bons fruits. Il ne peut jamais. Et nous avons lu qu'il est même incapable de produire. Ce qui me fait peur ici, c'est dire qu'il est incapable. Et nous avons établi que l'homme naît avec cette mauvaise semence. L'homme naît avec cette mauvaise nature. La semence du péché. Il naît comme ça, comme un mauvais arbre. Donc, ce qui veut dire qu'il est impossible pour lui de produire de bons fruits. Tout ce qu'il peut produire, c'est les mauvais fruits. Il n'y a rien qui peut changer cela. Et c'est cette situation que Paul l'a décrit encore dans Romains chapitre 7, le verset 14. Romains 7,
verset 14. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Vas-y, continue jusqu'au 20. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est qui? Mais c'est le péché qui habite en moi. Il dit, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le fais. Ce qui est bon, je le sais. C'est pas parce que je ne sais pas. Il dit, ce qui est bon, je le sais. N'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. Alléluia. Il dit, je fais ce que je ne veux pas faire. Je désire faire le bien, mais je n'arrive pas à faire cela. Parce que c'est le péché qui agit en moi. Cette situation ici est ou était la situation de chacun de nous. Il dit, est ou était la situation de chacun de nous. Combien de fois nous avons exprimé la volonté de bien vivre, mais nous n'arrivons pas. Et nous avons pris des résolutions. Chaque nouvelle année, nous prenons des résolutions. Je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus faire ceci. Ah, mais nous retombons encore dans la même chose. Nous tombons dans la même chose. Peut-être que tu prends la résolution de jeûner 1 semaine, 2 semaines, 40 jours pour ne plus faire tel péché, pour avoir la victoire sur tel problème. Et tu te rends compte que immédiatement après le jeûne, le même problème revient. Le même problème, le même péché, tu retombes dans les mêmes choses. Tu pries, mais tu retombes encore dans la même chose. C'est ce que Paul a dit d'exprimer ici. C'est ce que Paul a dit d'exprimer ici. Au point où nous comprions que non, c'est impossible. C'est impossible d'avoir la victoire sur le péché. Il est impossible pour l'homme de vivre sans péché. C'est impossible. Nous arrivons à cette conclusion parce que nous avons tout essayé. Nous avons tous les efforts, mais nous n'arrivons pas. On peut la résolution, nous arrivons à dire non. Qui peut même avoir la victoire sur le péché? Personne. On va vivre comme ça jusqu'à mourir avec. Et nous disons non, Dieu lui comprend. Dieu comprend. Nous sommes faibles. Dieu comprend. Nous continuons avec. Oui, Dieu comprend. Mais Dieu veut aussi que nous comprenions que lui, il est un Dieu juste et saint. Amen. Comprends que nous sommes faibles, que nous sommes pécheurs. Mais attends, c'est que nous aussi nous comprenons que lui est un Dieu saint. Il dit, soyez saints comme je suis saint. Et Paul a compris cela. C'est pourquoi il ne pouvait pas se taire simplement dans cette situation. Il dit, malheureux que je suis, qui peut me délivrer de cette nature du péché qui mène à la mort? Malheureux que je suis, c'est un cri d'alarme. C'est qu'il y a danger. C'est qu'il y a danger. Malheureux que je suis, j'ai tout essayé, je n'ai pas pu. J'ai tout essayé. C'est comme quelqu'un, un esclave qui se rend compte que son maître est en train de l'amener à l'abattoir, l'a mis un corde au cou. Il dit, qui peut me délivrer de cette nature qui me conduit à la mort? Qui? Il crie, il demande le secours. C'est comme s'il était en train de lancer un SOS, à l'aide, au secours. Et à cette demande, personne ne pouvait répondre. Parce qu'il faut que cette nature, ce maître, soit supprimée. Soit supprimée. Soit supprimée. Jésus seul a répondu à cette demande.
Il a répondu, il s'est levé. Je suis le roi, s'est relevé de son trône pour venir à notre secours. Il est venu, comme nous avons dit au début, il est venu mettre fin à cette nature. Il est venu mettre fin à ce maître qui nous conduit vers la mort, nous conduit vers l'enfer. Il nous a apporté le salut. Il nous a apporté la solution. Il nous a apporté la délivrance. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Paul finit par une note positive. Il a dit, malheureux que je suis, qui peut me délivrer? Mais il finit par dire, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus. Alléluia. Il dit, grâce soit rendue à Jésus, à Dieu par Jésus. Christ est venu. Christ est venu à notre secours. Alléluia. Christ est venu apporter la solution. Il est venu nous restaurer dans le plan de Dieu. Nous allons élever la voix, nous allons nous arrêter là pour ce soir. C'est pourquoi Paul continue dans Romains 8. Il dit, il y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que Christ est venu apporter la solution. Christ est venu apporter la délivrance. Christ est venu apporter la rédemption. Il n'y a maintenant plus de condamnation. Il y a quand maintenant plus de condamnation. C'est pourquoi nous allons élever la voix et dire merci à Dieu. Merci pour son amour. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. La Bible dit encore, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans son amour, Dieu a envoyé Jésus pour pouvoir nous restaurer dans ce plan, pour pouvoir nous restaurer dans sa gloire. Tu vas élever la voix et dire merci à Dieu. Dis Seigneur, merci pour ton amour. Merci de ce que tu ne nous as pas abandonnés. Merci de ce que tu n'as pas abandonné ton plan, tu n'as pas renoncé à ton plan. Merci de ce que tu as envoyé ton Fils mourir pour nous arracher de la condamnation, nous arracher de cette nature. Élève la voix et dis merci à Dieu pour cela. Rends des actions de grâce à Dieu pour cela, bien-aimé. Oh, notre Dieu, nous te disons merci. Seigneur, nous t'exaltons pour ton amour. Merci, Seigneur, de ce que tu es venu à notre secours. Merci, Seigneur, de ce que tu ne nous as pas abandonnés. Merci, Seigneur, de ce que tu es venu restaurer, Seigneur, ce plan duquel, Seigneur, nous sommes écartés. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as apporté le salut. Merci, Seigneur, de ce que tu as venu enlever la condamnation, Seigneur, sur nos vies éternelles, Dieu. Merci, roi de gloire éternelle. Merci pour ton amour qui t'est manifesté pour nous. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, nous joyons, ô céleste. Je dis gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Que ce chant retentisse en tous les lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Que ce chant retentisse en tous les lieux. Dieu dans son incomparable. Du ciel envoyant, son Fils unique, et la terre et les cieux s'unissent pour chanter. C'est quand je dis gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce chant retentisse en tous les lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, à Jésus. Que ce chant retentisse en tous lieux. Bien-aimé, il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ceux qui élèvent la voix et disent gloire à Dieu. C'est ceux qui sont en Christ, qui sont en Christ, et ont bénéficié de cette rédemption, ont bénéficié de ce salut. Et bien aimé, est-ce que tu es en Christ? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ.
Est-ce que tu es véritablement Christ? Est-ce que tu es entièrement Christ? Elle dit, en effet, la loi de l'esprit. L'esprit m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Es-tu vraiment affranchi de la loi du péché et de la mort? Es-tu complètement Christ? Ou bien es-tu un pied dedans et un pied dehors? Es-tu encore un pied dans la fornication? Es-tu encore un pied dans les mensonges, dans l'idolâtrie, dans le vol, dans les querelles, dans la haine, dans la colère? Es-tu encore un pied dedans et un pied dehors? N'es-tu pas fatigué de marcher un pied dedans et un pied dehors? Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, ne vas-tu pas venir à Christ en cette soirée? Si tu n'es pas encore à Christ, c'est occasion pour toi. Jésus dit ce soir, viens à moi et je te donnerai du repos. Viens à moi et je mettrai fin à cette situation. Un pied dehors, un pied dedans. Viens, je te donnerai du repos. Je te donnerai la délivrance. Je te délivrerai de cette nature bien-aimée. Tu sais que le Saint-Esprit a été de parler à ton cœur. Que tu n'es pas encore entièrement en Christ. Que tu es un pied dedans, un pied dehors, 50%, 50%. Bien-aimé, cette occasion est pour toi. J'aimerais simplement t'offrir cela. Je voulais attendre jusqu'à demain pour faire cela à la fin. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui sera là demain. Peut-être que tu ne seras pas là demain. C'est pourquoi je t'offre cette occasion de venir à Christ. Tu puisses simplement te lever, te tenir debout et dire à Dieu, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Donne-moi ta vie. Je viens à toi tel que je suis avec cette nature de péché, cette situation. Frère personnel, tu sais que l'Esprit a de parler à toi, que tu n'es pas encore en lui complètement. Tu n'es pas encore en Christ. Bien-aimé, tu n'es pas encore en Christ, tu es encore sous la condamnation. Lève-toi simplement et dis, Seigneur, au moment où nous allons chanter cette chanson, que tu puisses te tenir debout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, miséricorde insondable. Dieu, peux-tu te pardonner? Ah, mes péchés, Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis. Bien-aimé, tu t'es debout, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi, pécheur que je suis. Je reconnais mon état au-devant de toi. Seigneur, prends-moi. Seigneur, enlève cette nature de moi et établis ta vie en moi au nom de Jésus. Je viens à toi, Seigneur. Ceux-ci, avec humilité, ont reconnu qu'ils ne portent pas, Seigneur, ton image en eux. Avec humilité, Seigneur, ils sont venus au-devant de toi, se lamentant de leur situation. Ils ont reconnu qu'ils sont fatigués de cette vie qui ne te glorifie pas. Ils ont reconnu qu'ils sont fatigués de continuer par être esclaves du péché. Ils sont fatigués de continuer, Seigneur Jésus-Christ, par être victimes de la chair.
Et ce soir, ils élèvent, éternel mon Dieu, leurs mains vers toi pour crier vers toi afin que tu puisses les secourir. Ta parole déclare que tu ne rejettes point celui-là qui vient à toi. Je prie que tu puisses les accepter aujourd'hui dans ton royaume au nom de Jésus. Que tu puisses les purifier, Seigneur, de toute iniquité, que tu pardonnes leurs péchés au nom de Jésus. Que cette force qui les poussait, Seigneur, continuellement dans le péché soit enlevée de leur vie aujourd'hui au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent de ta part, Seigneur, le repos pour leurs âmes. Qu'ils reçoivent le repos afin de te servir. Qu'ils reçoivent le repos afin de vivre comme des enfants de ton royaume au nom de Jésus. Que leur nom en ce jour soit écrit dans le livre de vie et qu'ils soient reconnus comme les citoyens du royaume des cieux au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je voudrais les élever au devant de toi, afin que tu sois leur protecteur à partir de cet instant, jusqu'à ton retour, jusqu'à l'éternité, qu'ils puissent demeurer dans tes seins au nom puissant de Jésus. Père, tu as dit que ceux que tu as connus d'avance, tu les as choisis afin qu'ils puissent être semblables à ton Fils Jésus-Christ, et que Christ soit le premier-né d'entre plusieurs. Aujourd'hui, je prie au nom de Jésus que cette nature du péché soit enlevée et soit remplacée par l'image de Christ en eux au nom de Jésus. Crée autour d'eux un environnement favorable pour leur croissance spirituelle. Et tout ce qui va vouloir éteindre, Seigneur Jésus-Christ, cette vie qui vient de commencer en eux, tout ce qui va vouloir étouffer cela. Père, j'élève l'étendard de Christ contre cela et je réprimande cette chose au nom de Jésus. Que ton sang puisse les couvrir. Et que Seigneur Jésus-Christ, toute personne qui est capable, Seigneur, d'investir dans leur vie, je prie que tu puisses les connecter à eux. Et que Seigneur, ton esprit continue par arroser cette sémence qui vient d'être sémée dans leur cœur. Et que cette sémence puisse germer, puisse croître et porter des fruits de l'esprit dans leur vie au nom de Jésus. Je voudrais, mon Dieu, mon roi, prier. Car tu es en train d'élever une armée dans cette nation pour te servir. Que ceux-ci puissent faire automatiquement partie de cette armée au nom de Jésus. Et qu'ils puissent mener la vie, Seigneur Jésus-Christ, digne des soldats de Christ. Je te bénis, Seigneur, pour le mouvement christocentrique. Je reconnais aujourd'hui, Seigneur, que tu es en train de faire une œuvre merveilleuse. Que ce mouvement puisse continuer, Seigneur, par s'étendre. Que ce mouvement puisse continuer par croître au nom de Jésus. Je voudrais te remercier très sincèrement pour les frères Bertrand que tu as utilisés comme orateur. Seigneur, grande est ma joie de les voir se tenir devant une multitude, enseignant la parole de la vérité. Père, que ce que tu as commencé dans sa vie, que tu puisses l'amener à la perfection au nom de Jésus. Toute difficulté qu'il éprouve dans sa vie en ce moment, Père, je les réduis au néant au nom de Jésus. Je prie que toute chose qui s'élève pour les combattre soit, éternel mon Dieu, réduit à la poussière au nom de Jésus. Qu'il puisse atteindre le niveau dont toi seul as, éternel mon Dieu, établi pour lui. Je te bénis, Seigneur, pour tous les staffs du mouvement christocentrique. C'est la vision que tu les as accordée, ne va point mourir. Cette vision va continuer par croître au nom puissant de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons été richement bénis. Nous avons reçu des paroles qui nous édifient, qui nous encouragent à avancer avec Dieu. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez. Qui m'en veut nous encourager à pratiquer ce que nous avons reçu. Ne pas continuer à recevoir et garder à la maison, mais pratiquer cela. Et nous allons continuer la suite de notre séminaire demain à 15h. Amen. Je vais demander au frère Kenouara Badigui de se tenir debout. Frère Kenouara Badigui, j'étais quelque part dans les ténèbres
Mais ce frère, le Seigneur l'a utilisé comme un instrument pour m'emmener dans la lumière. C'est mon papa spirituel qui est là en face de vous. Alléluia. Je suis vraiment béni par ce frère. Il m'a vraiment encouragé. C'est sa vie de prière qui me motive souvent également. C'est un frère qui a un grand dépôt en lui. Avec lui, il y a beaucoup de choses que l'on peut en puiser. Et donc, je ne pouvais pas résister, quoi. Le laisser comme ça repartir sans le présenter. C'est pour moi une grande joie de le présenter à l'Assemblée. Témoin exactement moi de gloire de ce que le Seigneur dans ta fidélité, dans ta force, dans moi, tu as accepté d'aller à la pouvoir de Dieu. Tu as porté sur toi sur nos fardeaux. Tu as accompli toutes ces choses. Tu as prouvé, Seigneur, tous les documents de l'ennemi. Tu as comme preuve pour condamner. Tu les as cloués à la croix, tu nous as rendus libres. Merci pour cette liberté, roi de gloire. Merci pour cette droite, cette liberté, Jésus-Christ. Merci parce que tu as rendu une œuvre nulle ne peut accomplir. Tu m'as rendu libre de la voir si je sors. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent et de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Nous sommes dans ce lieu pour écouter la voix de Dieu. Nous sommes dans ce lieu pour obéir aux ordres et aux commandements qu'il va nous donner. L'ennemi n'est pas d'accord. Il va se lever avec des stratégies ça et là pour nous distraire. Nous allons prier pour prendre possession de ce lieu, afin que seule la puissance de Dieu règne dans ce lieu, que seule sa puissance se manifeste, que seule sa puissance nous dirige et nous conduise et nous amène jusqu'à la fin dans le nom de Jésus. Élève la voix et prends possession de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, c'est ça. Prends possession de ce lieu. Nous voulons, Seigneur, réclamer ta puissance dans ce lieu. Nous voulons, Seigneur, réclamer ta puissance dans ce lieu. Nous ordonnons à toute force qui n'est pas de toi d'être délogée de ce lieu au nom de Christ. Seigneur, invoque-moi afin que tu descendes. Seigneur, afin que tu descendes dans ce lieu. Descends dans ta gloire. Seigneur, que ta gloire vienne dans ce lieu. Que ta puissance, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, déracine de ce lieu tout ce qui n'est pas de toi. Enlève de ce lieu tout ce qui n'est pas de toi. Nous voulons voir ta gloire se manifester. Nous voulons voir ta gloire se manifester. Descends, Saint-Esprit, descends. Conduis-nous, descends. Dirige-nous, descends. Seigneur, c'est nous qui serons au devant. Que nous puissions marcher les pas de la Saint-Espace. Que nous puissions poser les pas après le temps. Oh Seigneur, merci parce que tu nous as tout bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons élever la voix, prier pour confier ceux de nous qui désirent, ceux qui désirent bien prendre part à ce rendez-vous avec le Seigneur et qui jusqu'à là ne sont pas là, peut-être qu'ils sont en route, peut-être qu'ils sont encore dans leur demeure. Que le Seigneur conduise les pas et les ramène dans ce lieu dans les bonnes conditions. Élève la voix et réclame la protection de Dieu sur eux afin qu'il les guide et les amène dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie pour te confier la vie des bien-aimés qui désirent, Seigneur, se joindre à nous, afin que nous puissions ensemble faire ta volonté. Père, je connais, Seigneur, là où nous sommes actuellement. Ceux qui sont en chemin, je prie, et réclame ta protection sur eux. Ceux qui sont encore dans leur demeure, qui désirent venir, Père, je prie, afin que ta protection soit leur partage. Seigneur, que ce soit au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, une fois de plus, tu vas élever la voix. Prier pour confier l'instrument par lequel le Seigneur va passer ce soir encore pour nous parler de sa part. Prie pour le confier entre ses mains, afin que seule la voix de Dieu retentisse au travers de lui. Que seule la manifestation du Saint-Esprit puisse passer au travers de lui et que nous puissions ouïr de la parole qui vient de Dieu. Que ce ne soit pas la manifestation de la chair, mais que seules les choses de l'Esprit se manifestent pendant cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te confier la personne par qui tu vas passer pour communiquer ta parole. Nous voulons te prier au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te prie de me couvrir. Je te prie de louer, Seigneur.
afin que toucher à la tu vie, puisses c'est communiquer bien, avec ton c'est Père. le Seigneur. Ta parole dit, Seigneur, c'est des hommes, Seigneur, qui Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Père, nous te glorifions pour ta présence manifeste au milieu de nous. Nous te rendons des multiples actions de grâce, Seigneur, pour toutes les requêtes exaucées. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que là où il y a ta présence, Seigneur, aucune porte force qui s'oppose à toi ne peut y résider. Merci, Seigneur, de ce que ce lieu est entièrement à ta possession. Merci, Seigneur, de ce que ton Esprit Saint est au milieu de nous et qu'il va nous conduire, qu'il va nous diriger dans toutes les articulations de ce moment. Que tout ce programme que nous aurons à exécuter au roi de gloire soit sous ta conduite au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, parle à nos cœurs et rend nos cœurs disponibles à recevoir ce que tu auras à nous communiquer. Qu'il n'y ait point de résistance dans nos cœurs, mais que nos cœurs soient des cœurs de chèques qui vont recevoir ta parole. Et Seigneur, écris ces paroles que tu voudras nous communiquer sur des cœurs de chèques, afin que cela puisse produire des fruits et des fruits dignes de toi. Merci pour ces instants, Seigneur, que tu nous donnes. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez nous rasseoir. Je vous dis bonsoir à Jésus, Amen. Je voudrais commencer ce moment par un petit témoignage. Il y avait une dame qui était empoisonnée et elle souffrait de cela pendant des années. Et un jour, elle a demandé à ce qu'on puisse l'amener à l'église, qu'elle va louer à Dieu le Seigneur. Amen. Parce qu'elle a tout fait, mais il n'y avait pas la guérison. Et cette dame était là assise devant et elle remettait tout son problème aux pieds de Jésus et elle commençait à louer, à adorer le Seigneur d'un cœur sincère. Et au moment où ils adoraient le Seigneur, vous savez que la Bible dit Dieu siège au milieu de l'adoration. Et quand elle commençait à adorer le Seigneur, la puissance de Dieu était descendue. Et quand Dieu lui-même était descendu, il a touché cette dame. Et cette dame a reçu sa guérison. Amen. Je ne sais pas quel est ton problème. Peut-être que tu as un problème financier. Peut-être que tu es en train de souffrir de la maladie, de quoi que ce soit. Mais laisse-moi te dire que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Quel que soit ton problème, je voudrais juste que tu puisses prendre ce temps, dédier ce temps à Dieu et adore-le d'un ce cœur. Il y a des gens que Dieu leur a donné le don d'acclamer. Et quand ils commencent à acclamer le Seigneur, il y a une puissance qui est là. Il y a certaines personnes, ils ne peuvent pas acclamer. Mais quand ils commencent à danser, ceux qui dansaient avant même se tournent pour dire, mais comment cette personne a fait pour danser comme ça? Amen. Il y a des gens aussi qui ont le don de lancer les youyou. C'est un don que Dieu nous donne. Et chacun a ce don-là. Et j'aimerais que ce soir, nous puissions vraiment mettre cela en pratique. Si tu as le don de danser, mon frère, sens-toi libre de danser. Si tu as le don d'acclamer, il faut que tu puisses acclamer. Amen. Amen. Je le loue avec ma voix. 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 Oh, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Moi, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec la voix. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mon âme. C'est que je le loue là-haut.
Ensemble, prions le Seigneur, il est vivant. 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 Tu vas élever ta voix, commencer à prier le Seigneur. Dis merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Mon âme te loue, mon esprit te loue, parce que tu as fait de moi, Seigneur, parmi les vivants. Beaucoup sont appelés auprès de Dieu. Beaucoup sont morts aujourd'hui. Mais si moi je suis parmi les vivants, c'est par ta grâce. Seigneur, je te loue pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te loue pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour la guérison que tu m'as accordée. Merci pour ta protection. Merci Seigneur Jésus. Je te dis merci. Merci Seigneur Jésus. Comme moi, je peux plus. Moi, Seigneur, pour t'adorer, je peux plus. Oh Seigneur, je bénis ton nom pour grâce. Je bénis ton nom, Seigneur, tu t'aimes tout. Je bénis ton nom parce que tu es le roi de gloire. Tout ce que tu fais pour moi, c'est qu'homme ne peut le faire pour moi. Je bénis ton nom pour le souffle de vie, Seigneur, que tu me donnes. Comme ils sont ceux-là aujourd'hui, Seigneur, que tu as fait, Seigneur. Comme ils sont ceux-là, Père, que tu as appelé auprès de toi, Seigneur. Tu
digne de recevoir l'acclamation des rachetés. Que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'élévation des rachetés. Que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'exaltation des rachetés. Quand tu as sauvé par le sang de l'agneau. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'élévation des rachetés. Quand tu as sauvé par le sang de l'agneau. Oui, tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir les hommages des rachetés. Oh Seigneur, tu es digne. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Parce que nous qui sommes destinés à la perdition, tu as laissé ton trône de gloire et tu es venu jusqu'à nous pour nous donner la vie. Comment ne pas t'adorer, Seigneur Jésus? Comment ne pas t'adorer le lion de la tribu de Judas? Comment ne pas t'adorer le régiment de David? Comment ne pas t'adorer toi qui es digne de recevoir l'adoration? Toi qui es digne de recevoir l'élévation? Toi qui es digne de recevoir les louanges des rachetés? Comment tu as racheté par ton sang? La Bible déclare que les 24 vieillards se prosternent devant lui. Et jour et nuit, ils crient Saint, Saint est l'Éternel. En lui, il n'y a point de péché. Celui qui est digne d'adoration. Il n'y a pas un nom qui peut être comparé avec le nom de l'agneau. Il n'y a pas un autre Dieu à part notre Dieu. Celui qui est mort et il est ressuscité d'entre les morts. C'est Jésus lui seul. Nous allons l'adorer parce qu'il a laissé son trône pour nous. Nous allons l'adorer parce qu'il nous a aimés le premier. S'il n'était pas venu pour mourir sur la croix, notre existence est vaine. Et nous l'adorons parce que nous savons qui il est. Nous t'adorons, Père. Nous célébrons ton nom. Nous allons juste dire majesté. Majesté, nous te donnons l'hommage. Majesté, nous nous prosternons au-devant de toi. Majesté. À lui la majesté. Majesté. Dans les cieux, il est majesté. Majesté. Oh Jésus, tu es majesté. Majesté. Te donnons la majesté. Majesté. Nous crions majesté. Majesté. À toi la majesté. Majesté.
tu es Dieu. Et à part toi, il n'y a pas un autre Dieu semblable. Reçois mon Jésus, notre Sauveur, nous t'adorons. L'alpha et l'oméga est ton nom, Jésus de Nazareth. Le lion de la tribu de Judas, Jésus, est ton nom, nous t'adorons. Dieu de gloire, Dieu de bonté, à toi le règne, à toi la puissance, à toi l'honneur. Tu vis d'âge en âge. Au nom de Jésus, Père, nous t'adorons à cet instant. Amen. بارك الله يا رب العالمين انت القادر في كل شيء سامنا من ذنوبنا ومن خطايانا ادينا الايمان والحياه والروح القدس اننا شددنا في التتر رجلنا لكن ما قادرين يا الهنا وانت اديتنا الوكيل اشهد نشتد عليك وياتوه مثلك انت يا القادر ما في نادي الا انت الله العالي وانت ما خليتنا كل ما وقت قائد في حياتنا وفي دنيانا ونعرفوا انت بس قائد في كل ما مكان يا إلهنا فكرنا ما تنسانا كن معنا في الوقت ده وكن معنا في الوقت انت تجي ما تخلينا في ايدك اسره لكن اقربنا كل ما وقت في ايدك زينا عشان نمشي بقدام ونخلو عليك حياتنا دنيانا كل قدرنا وكل فكرنا في ايدك انت عشان انت فت كل شيء القائد في الارض هنا وانت فت كل شيء يا إلهنا انت بس ما في نادي اخر نمشي ونشتد عليه يا رب الله قدمنا عليك الوقت ده باسمك انت يسوع المسيح الواحد امين. Gloire à Dieu. Frères et sœurs en Christ, soyez une fois de plus les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, les bienvenus. Nous allons prier. Notre Dieu et notre loi, nous bénissons encore une fois de plus pour ce que tu nous amènes dans cette soirée encore à tes pieds pour t'écouter. Mon Dieu, pour recevoir de toi, Seigneur, ta parole. Nous voulons t'inviter en ce moment. Viens prendre ta place et enseigne-nous au nom de Jésus. Seigneur, ce que tu as commencé avec nous hier, nous prenons, Seigneur, que tu puisses venir achever cela au nom de Jésus. Seigneur, révèle-nous, Seigneur, ton mystère caché, afin que chacun de nous, Seigneur, puisse saisir cela au nom de Jésus. Je m'efface, Seigneur, ta nature, parce que c'est toi, Seigneur, qui connais ta parole. C'est toi qui enseigne ta parole, c'est toi qui donnes vie à ta parole. Seigneur, viens nous donner cette parole qui est la vie au nom de Jésus. Merci, Roi de gloire, de ce que tu le feras. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. J'aimerais une fois de plus bénir la présence de tout un chacun de nous et bénir le nom de Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde de revenir encore aujourd'hui et de laisser nos occupations, nos activités, d'honorer encore son rendez-vous. Alors nous voulons d'abord rappeler quelques points que nous avons déjà étudiés hier, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là. Donc hier nous avons d'abord parlé de certains des premiers points jusqu'au... Je pense que chacun a le programme. Nous sommes arrêtés sur le point 6. C'est ça, n'est-ce pas? Le point 6. Nous avons dit que l'homme, Dieu a créé l'homme d'abord pour être une vase, un conteneur, pour porter la vie de Christ sur terre. Porter la vie de Christ sur terre. Il dit, faisons l'homme à notre image, d'après notre ressemblance. Et nous avons étudié hier l'image. Quelle est l'image de Dieu? L'image de Dieu, c'est Christ. Donc, quand le verset 7, Genèse, chapitre 1, que nous avons lu, il nous dit, chapitre 2 plutôt, il dit, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, qu'il soit vraiment comme une image de nous, autrement, dit Dieu, faisons l'homme comme Christ. Faisons l'homme qui soit exactement comme Christ.
C'est ce que nous avons vu hier. Donc, ce que Dieu veut regarder en voyant chaque homme, c'est de voir la vie de Christ dans cet homme, de voir la vie de Christ dans cette femme. Amen. Et c'était ça le plan glorieux de Dieu. Nous avons dit que l'homme est tombé dans le péché et s'est écarté de ce plan. Il est tombé dans le péché et il s'est privé lui-même de ce plan glorieux, de cette gloire. Parce qu'il a dit, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle nous vivons tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi l'homme est tombé dans le péché, il a hérité une nature, la nature du péché. Et c'est ce que Adam a transmis à toute la génération. C'est ce que Adam a transmis à toute l'humanité. Donc chaque homme naît dans le péché. Chaque homme naît pécheur. Et la Bible, hier nous avons dit que la Bible nous dit qu'il ne peut même pas obéir à Dieu. Il ne peut même pas se soumettre à Dieu, cette vie, cette nature charnelle. Il ne peut même pas se soumettre. Il est incapable. Il est incapable parce que pour lui, c'est une loi à laquelle elle est soumise. Elle ne peut rien faire. Nous avons pris hier la loi de la gravitation. C'est quand on lance un objet en haut, il ne peut que tomber. Parce que c'est une loi. Donc, tant qu'un homme ne vient pas à Christ, cette nature demeure et on ne peut pas l'empêcher de vivre dans le péché. Et c'est pourquoi Paul l'a dit, malheureux que je suis, qui peut me délivrer de cette nature qui conduit à la mort? Nous avons vu que la finalité de cette nature, c'est la mort. Autrement dit, l'enfer. Dit, cette nature qui me conduit à la mort. On dit, la finalité de toutes ces choses, c'est la mort. Dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, qui porte de mauvais fruits, sera jeté, jeté au feu. C'est pourquoi Paul avait dit, malheureux que je suis, qui peut me délivrer? Et hier, nous sommes séparés sur une note positive. Nous sommes séparés sur une bonne nouvelle. Et quelle était cette nouvelle? Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Christ est venu à notre secours. Christ est venu nous restaurer dans ce plan. Christ est venu nous apporter le salut. Christ est venu nous apporter la délivrance de cette nature. Amen. Voilà, c'est sur cette note que nous nous sommes arrêtés, nous sommes séparés hier. C'est une note, une bonne nouvelle pour nous. Que Christ est venu à notre secours. Christ s'est levé de son trône de gloire. Lui, le roi de gloire, qui est au-dessus de toutes choses, s'est levé pour venir à notre secours. C'est la raison pour laquelle Paul continue dans le chapitre 8 de Romains 1. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il y a quoi maintenant? Alléluia. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que Christ est venu apporter le pardon. Christ est venu apporter la restauration. Christ est venu apporter la délivrance. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. 26. Romains 3, 23. Partons sur la base de la croix. Christ est venu apporter cela et nous quittons de cela pour aller vers l'avant. Romains 3. Dans la version Semeur. Amen. Tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Amen. Tu continues jusqu'à 24. On va s'arrêter avec 4. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'était donc Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Amen. Amen. Par la rédemption de Jésus-Christ. Donc, ils sont déclarés justes. Ils sont justifiés. Ils sont déclarés justes par la rédemption en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu nous justifier. Avec quoi Jésus-Christ nous a-t-il déclarés justes? Avec quoi nous a-t-il purifiés de nos péchés? Est-ce qu'il est venu avec de l'eau? Amen.
Avec du savon et avec du sang. Il dit Jésus est venu avec du sang. Hein? Pourquoi absolument du sang? Pourquoi absolument du sang? Pour purifier nos péchés, pour purifier nos impuretés. Nous allons voir cela. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux 9, 22, je l'ai dit dans la version du second. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. D'après la loi, tout est purifié avec du sang. Il dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a rien qui peut purifier les péchés si ce n'est pas le sang. Il n'y a rien qui peut empêcher, qui peut enlever nos péchés si ce n'est pas le sang. De l'autre côté, il faut se laver comme ça pour... c'est ça, non? Viens, après une journée, tu sors, tu reviens pour te laver, pour enlever tous les péchés. Non, l'eau n'enlève pas le péché. L'eau ne peut pas enlever le péché. Le savon ne peut pas enlever le péché. Hein? Je continue encore pour dire que l'eau bénite ne peut pas enlever le péché. Amen. Il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il n'y a rien dans le monde qui peut enlever qui peut nettoyer le péché, si ce n'est pas le sang. Le sang est la seule chose, si je peux le dire, il est comme le savon spirituel qui peut enlever qui peut nettoyer le péché. Le seul savon spirituel. Amen. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu a établi le sacrifice des animaux pour pouvoir nettoyer le péché. Chaque péché commis par son peuple. Dieu a établi cela dans l'Ancien Testament, le sang des animaux. Mais le problème était que le sang des animaux ne pouvait pas enlever complètement les péchés. Le sang des animaux n'était pas efficace pour enlever complètement les péchés. Tout ce que le sang des animaux faisait, c'est de les couvrir. Amen. Le sang des animaux ne pouvait pas couvrir les péchés. Il ne pouvait pas carrément enlever le péché. Il ne pouvait pas carrément nettoyer le péché. Il était inefficace, pas suffisamment fort pour enlever le péché. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, Dieu a établi un meilleur sacrifice. Amen. Un sacrifice nettement meilleur que le sacrifice, que le sang des animaux. Et ce sang, c'est le sang de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 9, le verset 11 à 12. Comme souverain sacrificateur et bien à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait que n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Non avec le sang des boucs et des veaux. Il dit non avec le sang des boucs et des veaux. Mais avec son propre sang. Et c'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Le sang de Jésus nous donne un sacrifice éternel pour un pardon éternel. Amen. Il nous a obtenu une rédemption éternelle. Le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés, nous purifie de toutes nos iniquités, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur noirceur. Le sang de Jésus purifie cela. Il n'y a rien que le sang de Jésus ne peut pas enlever. Amen. Il nous purifie de tout. Quelle que soit la couleur de tes péchés, le sang de Jésus enlève cela. Il dit rédemption éternelle. Amen. La rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Il dit, en lui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Et la rémission des péchés. Amen. Pas seulement de quelques péchés, mais la rémission de tous nos péchés. De tous nos péchés. Amen. Ce verset vient juste appuyer ce que le sang de Jésus. Voilà l'œuvre que Jésus-Christ a venu accomplir pour nous. Premièrement, la purification de nos péchés. La purification
purification de nos péchés. C'est ce que nous avons déjà lu. Mais maintenant, est-ce que Dieu s'est juste arrêté à la purification des péchés? Est-ce que Dieu s'est juste arrêté là-bas? Si Dieu s'était juste arrêté sur la purification des péchés, c'est-à-dire si nous purifions seulement de nos péchés, il s'arrête là, sans rien faire d'autre, nous allons toujours continuer à être malheureux. Amen. Nous allons toujours continuer à être malheureux. Oui, les péchés sont effacés, les iniquités sont enlevées, les impurités sont ôtées. Ah, mais cette nature est encore là, elle va encore produire de nouvelles saletés, elle va encore produire de nouveaux péchés. Elle va encore produire. C'est comme un enfant qui est malade, qui fait la diarrhée. Hein? Tu viens, tu le prends, tu le nettoies simplement de la diarrhée. Et tu le laisses là. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Il va encore faire la diarrhée. Il va encore refaire cette diarrhée. Tu vas nettoyer. Tu vas revenir nettoyer encore et encore. Et dans la journée, tu vas nettoyer plusieurs fois. Mais si tu ne veux pas continuer à nettoyer, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes des médicaments pour arrêter cette maladie. Oui, les péchés sont effacés, mais si cette nature qui cause les péchés encore là, elle va produire encore. Elle va produire encore sans cesse. Tous les jours, sans arrêt. Et nous serons encore malheureux. Pourquoi Christ ne s'est pas simplement contenté de donner son sang pour nous purifier? Mais il est allé jusqu'à la croix. Il a pris carrément cette nature sur lui. Oui, son sang est donné pour nous purifier. Mais sa croix est pourvue pour nous délivrer de cette nature. Sa croix est donnée pour enlever et ôter cette nature. Et c'est pourquoi nous avons dit hier que Jean-Baptiste lui a rendu témoignage en disant: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et à la dernière minute sur la croix, qui se rappelle de ce que Dieu a dit, Jésus a dit sur la croix avant de mourir? Jésus avait dit quelque chose sur la croix avant de mourir, juste avant de mourir. Tout est accompli. Tout est accompli. Amen. Et tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? La purification de nos péchés est accomplie. La délivrance de cette nature est accomplie. Amen. Cette nature a été crucifiée sur la croix. Tout est accompli. Notre purification et notre délivrance. Tout est accompli. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous nous limitons simplement au sang. Nous avons tendance à laisser croire que tout ce que Jésus est venu accomplir, c'est simplement le sang. La purification de nos péchés. Nous limitons simplement ça. C'est comme si toute l'œuvre du salut de Christ est simplement le sang versé pour nous nettoyer de nos péchés. Nous limitons cela. Et souvent nous limitons. C'est la raison pour laquelle, je dis pourquoi nous limitons, la raison pour laquelle nous pouvons venir donner notre vie à Christ et repartir encore vivre dans les mêmes péchés pour lesquels Jésus est venu mourir. Parce que Christ a donné son sang pour nous purifier. Je viens et je repars vivre dans les mêmes péchés pour lesquels Christ est venu mourir. Et sans même se déranger, sans même avoir de remords. Et pour satisfaire notre désir charnel, nous disons non, je suis dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. Le temps de la grâce. Je peux faire ce que je veux. Le sang de Jésus est là pour me purifier. Et donc, moi, je suis là pour produire. Et là, pour continuer à purifier. Le temps de la grâce. Bien aimé, c'est une confusion. C'est une confusion. Je dis, c'est une confusion. Temps de la grâce, donc je produis, je continue à vivre dans le péché. C'est une confusion. Je dis, c'est une confusion grave. Et je dis encore, c'est une mauvaise conception de l'œuvre du salut de Christ accompli pour nous. Mauvaise conception. Et les chrétiens de Rome étaient dans cette situation. Pareil comme ça, que nous vivons maintenant. Dans cette confusion. C'est pourquoi Paul s'est levé, il a écrit une lettre pour les expliquer, pour les clarifier. Et nous allons voir chapitre 6, le verset 1.
à 14. Juste le verset 1 et on va continuer ainsi de suite. Ok. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? C'est bon, on va continuer. Vous voyez, puisque nous sommes dans la grâce, est-ce que nous allons continuer à pécher? Et l'apôtre Paul donne la réponse, lui-même donne la réponse. Il dit, loin de là, parce que c'est une contradiction, parce que c'est une confusion. Et nous voyons comment il a posé cela. Il dit, nous qui sommes morts au péché, comment allons-nous encore continuer à vivre dans le péché? C'est pas possible. Nous sommes morts au péché. Alors comment? Paul ne comprenait pas cela. Il ne comprenait pas. Comment est-ce qu'un mort peut continuer à vivre? Alléluia. Il dit, comment un mort peut continuer à vivre? C'est pas possible. Soit la personne est morte, ou soit la personne n'est pas carrément morte. Mais il dit, comment une personne est morte et va continuer encore à vivre? Hein? Paul est en train de se questionner ici. Il n'arrive pas à comprendre cela. Nous qui sommes morts au péché, comment allons-nous encore continuer à vivre dans le péché? Il dit, nous qui sommes comment? Il dit, nous qui sommes morts. Alléluia. Bien aimé, si nous passons par exemple au cimetière, si nous passons, si tu passes, tu traverses le cimetière la nuit, tard la nuit, que tu vois les gens en train de jouer le foot là, qu'est-ce que c'est? Hein? Escampette, n'est-ce pas? Pourquoi? Hein? Hein? On va dire cimetière encore les gens vont aller jouer là. C'est une contradiction. La sœur a dit parce qu'ils sont morts. C'est pas possible. Comment est-ce que les gens qui sont morts vont jouer au foot? Hein? Dis comment est-ce que les gens qui sont déjà morts vont jouer au foot? Il dit tu vois, le frère là-bas, le frère qui vient dire que il va prendre la poudre d'escampette. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est les gens qui aimaient jouer au foot avant de mourir. Et tu les vois jouer au foot, tu fuis pourquoi? Ils sont déjà morts. Ah, ils sont déjà morts. C'est ce que Paul est en train de poser ici. Il dit comment est-ce que les gens qui sont morts vont continuer encore à pécher, à vivre dans le péché? C'est pas normal. C'est une question de logique. Il dit c'est pas normal. Hein? Je vais donner encore un autre exemple. Imaginez que tu pars à ta place mortuaire. Hein? Tu restes à côté de quelqu'un. C'est quelqu'un que tu aimes beaucoup, même tu pleures. Et tu ouvres tes yeux comme ça, et tu vois le mort te faire comme ça. Hein? La sœur a dit Caille. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu as dit Caille? Parce que c'est pas normal, il est déjà mort. Il n'y a rien entre toi et lui. Même si c'est une personne que tu aimais vraiment. Ali, c'est pas normal qu'il puisse t'appeler. C'est ça, non? C'est pas normal qu'il puisse te faire signe. Comment il va te faire signe? Il est déjà mort. Il n'y a rien entre vous et lui. Il n'y a rien. Et si tu dis non, je vais mourir avec toi, tout ça, on pleure là, et que la personne te fait comme ça, là. Tu vas arrêter. C'est que je dis seulement comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui vous lie. Je me rappelle d'une histoire. Tu es au village, il y a une femme qui a perdu quelqu'un. Elle aimait tellement, elle pleurait. Je vais mourir avec toi, tout ça. Et puis la nuit, les gens l'ont trompé. Quelqu'un est resté dans la maison, il commence à l'appeler. Elle dit c'est moi. C'est moi qui est mort là, je suis là. Viens. Viens me trouver. Il dit, ah, toi, les autres partent là, ils partent définitivement, mais toi, comment tu reviens encore? Elle dit, comment, mais tu l'aimes, non? Il dit, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il puisse t'appeler encore. Parce qu'il est mort. C'est aussi la même chose pour le chrétien. C'est pas normal que le chrétien puisse encore vivre dans le péché. Parce qu'il est mort.
Parce qu'il est mort. Ici, nous voyons que si quelqu'un dit je suis en Christ, il dit que je n'arrive pas à me séparer de telle ou telle chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut seulement dire que la personne n'est pas encore morte avec Christ. Amen. Ça veut dire que la personne n'est pas encore morte. Parce que Paul a dit ici qu'une personne qui est morte cesse de vivre. Un mort n'est jamais orgueilleux. Un mort n'est jamais orgueilleux. Même s'il était le plus orgueilleux de tous, le jour où il meurt, il devient le plus humble de tous. Quelqu'un disait que dans la place mortuaire, là, le plus humble, c'est celui qui est mort. Hein? Vous avez vu un mort on porte de beaux habits sur lui, il se lève à regarder mes habits. Vous avez vu ça? Hein? Parce qu'il est mort, même s'il avait l'habitude de faire cela, il est mort, il ne peut plus continuer à faire cela. Réagir à une provocation. On m'a provoqué. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Ça, c'est pas qu'il est mort. Viens marcher sur ses pieds. Est-ce qu'il va se lever aussi, marcher sur ses pieds aussi? Hein? Hein? Un mot, quand tu l'insultes, hein? Regardez-moi sa tête là, ici, il se lève aussi. Tu vas insulter ta tête aussi. Hein? Un mot, on fait ça. Un mot ne peut pas faire ça. Parce qu'il est mort. Voici les caractéristiques de quelqu'un qui est mort. Un mort n'a pas de vie privée. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Un mort n'a plus de vie privée. Ça c'est ma vie privée, ça c'est ma vie privée. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas encore mort? Un mort n'a plus de vie privée. Hein? Le jour où il est mort, sa vie privée aussi est mort avec lui. Alléluia. Ainsi, nous voyons donc de continuer à vivre dans le péché. Faut simplement dire quoi? Nous ne sommes pas encore morts avec Christ. Et sans mort avec lui, il n'y a point de vie avec lui. Il faut être mort avec lui pour pouvoir ressusciter avec lui. Amen. Il dit la mort nous sépare de tout. C'est ça la grâce. Bien aimé, nous devons revoir la définition de la grâce. Notre définition de la grâce. Il dit la mort nous sépare de tout. C'est ça la véritable grâce. La grâce nous libère du péché. Hein? Nous allons sauter pour aller au verset 14, après nous allons revenir. Le chapitre 6, le verset 14. Ce n'est plus la loi qui vous commande. Ce n'est plus la loi qui vous commande. Mais c'est l'amour de Dieu pour vous. Mais c'est l'amour de Dieu pour vous. Le péché ne peut donc plus avoir de pouvoir sur vous. Il dit, le péché ne peut donc plus avoir de pouvoir sur vous. Hein? Il n'est pas dit ici que le péché aura un peu de plus. Hein? Pas beaucoup de pouvoir sur vous. C'est pas ça qui est mis là-bas. Mais il dit, le péché ne peut donc plus avoir de pouvoir sur vous. Lui second. J'aimerais lire aussi ça dans lui second. Second dit ceci, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Et pourquoi cela? Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est ça la grâce, bien-aimée. À cause de ce que vous êtes sous la grâce, il dit le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Alléluia. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Donc, si nous examinons cela bien, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vivre dans le péché et dire que je suis sous la grâce, ce n'est pas vrai. Hein? Vivre sous le péché équivaut à vivre en dehors de la grâce. Hein? C'est pas moi qui le dis, c'est ce verset qui est en train de le dire. C'est le verset qui est en train de le dire. Il dit le péché n'aura point de pouvoir. Point.
de pouvoir. Pourquoi? Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ça, la véritable grâce. La véritable grâce rend libre du péché. Hein? Donc, nous ne devons plus faire le semblant, le gros de je suis sur la grâce, je suis sur la grâce. Tu es sur la grâce. Et que si tu es encore sur le péché, c'est faux. Détrompe-toi. Hein? Tu peux dire ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais ce verset nous dit que celui qui est sous la grâce, il pointe dans le péché. Hein? Tu peux mettre comme tu veux, pas de problème. Mais vivre sous le péché veut dire, en réalité, vivre en dehors de la grâce. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Et je ne suis plus soumis à la loi. C'est la raison pour laquelle le péché ne peut plus avoir de pouvoir sur moi. Amen. John Wesley, pour ceux qui le connaissent, dit la foi qui ne produit pas la sainteté n'est pas une véritable foi. La foi qui vit dans le péché n'est pas une véritable foi. Le verset 7. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Encore un autre point ici. Il dit quoi? Nous sommes quoi? Il dit nous sommes quoi? Nous sommes morts au péché. Notons bien le temps. C'est quel temps qui est utilisé là-bas? Présent. Nous sommes morts au péché. Nous sommes morts. Ça, c'est une action qui est déjà passée. N'est-ce pas? Une action déjà accomplie. Et nous sommes déjà morts au péché. Il n'est pas dit ici que nous allons mourir au péché. Hein? Il n'est pas dit que nous allons mourir au péché ou que nous devrons mourir au péché. Il n'est pas dit ici que si tu jeûnes beaucoup, tu vas mourir au péché. Non, si tu pries beaucoup, tu vas mourir au péché. Non. Il n'est pas dit que nous sommes en train de mourir au péché. Nous sommes en train de mourir avec Christ. Non. Il dit nous sommes déjà morts avec Christ au péché. Alléluia. Alors notre verset de base, notre verset du thème, ce n'est rien d'autre qu'une répétition de ce que nous venons de lire. Galates chapitre 2, le verset 19. Nous allons lire ça. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. J'ai été crucifié, pas que je serai crucifié avec Christ. Pas que je dois être crucifié avec Christ. Pas que je suis en train d'être crucifié avec Christ. Est-ce que nous voyons cela? Pas que je suis en train d'être crucifié. Je viens donner aujourd'hui, je crucifie ma main. Alléluia. Demain, c'est le pied que je crucifie.
Je dis gloire à Dieu. Après demain, maintenant, qu'est-ce qui n'est plus utile? Je crucifie mes yeux maintenant. Alléluia. Après demain encore, voilà, c'est mon frère que je crucifie aujourd'hui maintenant. Ainsi de suite, petit à petit, progressivement j'arrive. Progressivement, je suis en train d'être crucifié. Petit à petit, je suis en train d'être crucifié avec Christ. Non, c'est pas comme ça. C'est pas là l'œuvre de Christ. C'est pas là l'œuvre de Christ. Il dit, j'ai déjà été crucifié avec Christ. J'ai déjà été crucifié. Bien aimé, nous voulons appuyer cela. L'œuvre de Christ n'est pas progressive. La délivrance de Christ n'est pas progressive. Hein? La délivrance de Christ n'est pas progressive. La délivrance du péché n'est pas progressive. Elle est instantanée. À moins que la personne ne soit pas vraiment unie à Christ. Parce que la Bible nous dit, bien aimé, examinons simplement ce qui est écrit dans la Bible. Ne nous appuyons pas sur des théories. Examinons ce qui est écrit simplement. Si tu dans la Bible, si tu arrives à trouver, peut-être c'est écrit autrement que hein? La délivrance du péché n'est pas quelque chose qu'on acquiert hein, après 1 an ou 2 ans de marche avec le Seigneur. Elle est instantanée le jour où on donne notre vie réellement à Christ. On est unis avec lui. Si elle est progressive, qu'est-ce que cela signifie? Que cela est le fruit de nos efforts. La Bible dit que le salut n'est pas le fruit de nos efforts. Amen. Le salut n'est pas le fruit de nos efforts. C'est une grâce. Mais le seul problème, nous devons arrêter d'être incrédules. Parfois, c'est aussi l'incrédulité qui nous empêche de voir ça ou bien d'accepter cela. D'accepter la puissance de la foi et exercer la foi dans ça. Le seul problème qui se pose ici, c'est quoi? C'est que ceci est un mystère caché. C'est un mystère. Ce verset, nous avons l'habitude de lire, nous le lisons plusieurs fois. Mais c'est un mystère caché. Il faut une illumination divine pour voir cela. Hein? L'œil naturel, c'est un mystère que l'œil naturel ne peut pas voir, ni comprendre, ni expliquer. Et aussi longtemps que nos yeux ne s'ouvrent, hein, nos yeux sont illuminés pour voir cela. Nous n'allons jamais le voir, nous n'allons jamais le découvrir. Nous n'allons jamais entrer dans cette provision que Dieu a établie. Hein? Paul dit que si notre évangile est voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent. On dit, le Dieu de ce monde les a aveuglés pour qu'ils ne puissent pas voir briller hein, la splendeur de la gloire de Christ. L'ennemi voit les yeux pour empêcher de voir ce mystère et d'obtenir la victoire, d'entrer dans la provision accomplie par Christ sur la croix. Amen. Bien aimé, tu vas demander à Dieu qu'il puisse t'ouvrir les yeux. Hein? Si tu n'arrives pas à voir cela, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que je puisse voir ces mystères cachés, afin que je puisse entrer dans ma provision, afin que je puisse entrer dans ma victoire. Amen. Afin que Dieu puisse te faire voir que tu as déjà été crucifié avec Christ, que tu as été déjà mis à mort avec Christ. Simplement exercer la foi. Isaïe 5, le verset 12, nous dit, la raison pour laquelle mon peuple périt, il dit parce qu'il, hein, mon peuple va en exil, en esclavage, parce qu'ils ne voient pas l'œuvre de mes mains, ce que j'ai fait pour eux. Hein? Dit, mon peuple est sous l'esclavage, parce qu'ils ne voient pas ce que j'ai accompli. Il est en esclavage pas parce que je n'ai rien accompli pour eux. Il est en esclavage pas parce qu'il manque de provision, mais il dit parce qu'il manque la connaissance de ce que j'ai déjà accompli pour eux. Et Osée, le chapitre 4, le verset 6 nous dit quoi? Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il périt pas parce que je n'ai rien fait pour eux.
Ils ne payent pas parce que je n'ai rien accompli pour leur délivrance. Mais ils payent parce qu'ils manquent de connaissances. Parce qu'ils ont ce que j'ai accompli pour lui. Parce qu'ils ont la provision que j'ai établie pour eux. C'est comme pas avoir une nourriture dans ta main, tu as faim. Et si tu ne sais pas que c'est une nourriture, tu vas mourir dans ta faim. Tu vas mourir comme ça avec la nourriture en main. Et tu ne connais pas que c'est ça la nourriture. C'est mon peuple périt faute de connaissance. Connaissance de l'œuvre que j'ai accomplie pour eux. Nous sommes simplement ignorants de la provision que Dieu a établie pour nous. Et Paul s'est rendu compte de cela. C'est pourquoi il dit, si nous remarquons bien dans la lecture, ce que nous avons fait, il y a un mot qui est revenu de temps en temps. Le verset 3, il dit, ignorez-vous. Amen. Il dit, ignorez-vous. Ne savez-vous pas. Hein? Si nous n'avons pas remarqué ça, refaisons encore la lecture. Il y a ces mots-là qui sont revenus plusieurs fois. Plusieurs fois. Il dit, ignorez-vous. Ne savez-vous pas. Paul s'est rendu compte que le problème ici, c'est l'ignorance. 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 Il dit, ne savez-vous pas. Cela veut dire simplement que pour le chrétien, continue dans le péché. Hein, le fait qu'il n'arrive pas à avoir la victoire sur tel ou tel péché ne veut pas dire que cela est impossible. Hein? Parfois, quand nous essayons et que nous n'arrivons pas, nous concluons c'est impossible. Personne ne peut faire ça. Personne ne peut atteindre ça. Hein? Le fait que tu n'arrives pas ne veut pas dire que c'est impossible. Le fait que tu n'arrives pas ne veut pas dire que Dieu n'a pas établi la provision pour ça. Ne veut pas dire que Dieu, ne veut pas dire que Dieu n'a pas rendu cela possible. Non, Dieu a rendu cela. Mais Paul s'est rendu compte d'une chose. Peut-être qu'il y a cette ignorance. Pourquoi il dit ignorez-vous? Il ne demande pas quelque chose de nouveau. Il les rappelle simplement, il dit ignorez-vous. Ne savez-vous pas? Il sait que leur problème. Il est en train de les expliquer comment est-ce que nous qui sommes morts au péché, nous allons continuer à vivre dans le péché. Il s'est rendu compte que non. Ces gens-là ignorent ce qui s'est déjà passé. Et il dit non, ignorez-vous. La raison pour laquelle vous pouvez vivre comme ça, il y a une seule raison, c'est parce que vous ignorez. Le problème se trouve au niveau de l'ignorance. De l'ignorance. Je peux ajouter encore sur l'ignorance l'incrédulité. L'incrédulité. Nous ignorons ou encore nous refusions volontairement de comprendre que quand Christ est mort, non seulement il est mort pour moi, mais que je suis mort avec lui. Amen. Que je suis mort aussi avec lui. Donc non, nous disons d'abord la Bible chanter, Christ est mort pour moi. C'est ma place qu'il a pris. Oui, il est mort pour moi. Mais non seulement cela, il est mort pour moi et avec moi. Amen. Il est mort pour moi et avec moi. Quand il est mort, je suis mort avec lui. Notre union avec lui nous inclut automatiquement dans sa mort. Et aussi longtemps qu'un chrétien est ignorant de cette vérité ou refuse d'admettre cette vérité, ignorant du fait qu'il est déjà mort avec Christ à la croix, il ne peut jamais avoir la victoire sur le péché. Jamais. Quels que soient les efforts, ne peut jamais expérimenter la victoire, la délivrance du péché. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Même le jeûne ne peut pas te donner la victoire sur le péché. Quand tu jeûnes, cette nature qui est en toi, là, qui produit le péché, on va dire, le gars a été de gêner. Attendons un peu. Automatiquement, le jour où tu casses ton jeûne, il monte sa tête. Tu dis, oh boy, je suis là. Continuons. Je t'ai attendu 3 jours, maintenant on peut continuer, non? La victoire se trouve dans ceci. Sachant que notre vieil homme a déjà été crucifié. Le secret de la victoire sur le péché, le secret de la délivrance
du pouvoir du péché, du joug du péché, ne se trouve pas dans combien nous prions. Ne se trouve pas dans combien d'heures nous prions. Ne se trouve pas dans combien de temps nous venons à l'église dans la semaine. Ne se trouve pas dans combien de mouvements nous appartenons. Mais la victoire sur le péché se trouve dans ceci. Savoir et admettre. Le secret se trouve dans ceci. Et rien que dans ceci. Savoir et admettre. Appliquer la foi. Sachant que ce que nous étions avant a été crucifié. Alléluia. Sachant que ce que nous étions avant a été crucifié. Quelqu'un peut nous dire le verset 9? Sachant que Christ ressuscité de mort. Le verset 6 alors. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui sur la croix. Bien aimé, c'est ça simplement le secret de la victoire. Le secret de savoir et mettre sa foi sur ça. Amen. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Alléluia. Parfois, cet homme même qui tend même à impressionner Dieu, a été crucifié sur la croix. Parfois, nous essayons d'impressionner Dieu. Ça, c'est cette nature. Je prie. On dit, cet homme qui avait l'habitude de chercher à impressionner Dieu a été crucifié sur la croix. Il est mort. Il est mort sur la croix là-bas. Et maintenant, sachant cette... Maintenant, que faire ensuite? Connaissant cette vérité, je m'appuie sur cette vérité. Je m'appuie simplement sur cette vérité et je continue à vivre sur la base de ça. Point. Cette vérité est déjà accomplie. Étant donné que je sais déjà cela, je m'appuie sur cela. J'exerce ma foi sur cela et j'avance avec aucun effort. C'est ça la grâce. C'est ça la véritable foi. C'est ça la véritable foi. Amen. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le fait que je suis déjà mort avec Christ. Le fait que je suis déjà crucifié avec Christ. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura plus de tentation? Il n'y aura plus de tentation. La tentation ne veut pas dire que je dois tomber dans le péché. Christ a été tenté. Mais il dit sans commettre de péché. Quand la tentation vient, regardez, la tentation, le diable vient faire la tentation, c'est comme quelqu'un qui fait du commerce. Te propose quelque chose. Est-ce que il sait que tu es son consommateur, son fidèle consommateur, il vient. Est-ce que je vais porter sa chose? Dis, tu vas simplement lui dire, non, ton consommateur est mort, il est sur la croix là-bas. Il est pris là.